L'édito, on parle avec Fabrice de l'affaire Kerviel et si l'affaire Kerviel devenait l'affaire Société Générale. Et oui, il y a des rebondissements. Mediapart, le site a publié le témoignage de Nathalie Leroy, la commandante de police chargée de piloter le dossier à la brigade financière. Ça pourrait faire exploser le dossier Kerviel. Effectivement, Lucie, c'est une déposition sans précédent qui pourrait transformer donc ce fameux dossier Kerviel en un nouveau scandale Société Générale. La commandante de police chargée de piloter cette affaire à la brigade financière a raconté au juge d'instruction, Roger Leloir, les dysfonctionnements rencontrés lors de ces enquêtes menées entre 2008 et 2012, enquêtes et procès qui ont conduit à la condamnation de l'ex-trader Jérôme Kerviel à 3 ans de prison ferme et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. Alors même si Jérôme Kerviel n'est plus sous les barreaux, mais en liberté conditionnelle, celui qui s'est acharné à clamer la complicité de la banque obtient aujourd'hui un soutien de poids, puisque c'est l'enquêtrice elle-même chargée de l'enquête qui émet des doutes sur la transparence de sa propre enquête. Alors à noter quand même que les dommages et intérêts ont été ensuite annulés au civil. Donc il n'y a plus pratiquement 5 milliards de dommages et intérêts à rembourser. Mais en tout cas, elle avoue avoir eu le sentiment d'avoir été instrumentalisée par la Société Générale et cela apporte donc un témoignage qui pourrait forcer la justice à rouvrir le dossier Kerviel. Oui, saisi de l'affaire le 24 janvier 2008, donc en pleine panique, le dossier lui a été attribué alors que Madame Leroy n'avait à l'époque aucune connaissance boursière. De plus, à l'occasion des différentes auditions et documents qu'elle a traités, elle a eu le sentiment, puis la certitude, que la hiérarchie de Jérôme Kerviel ne pouvait ignorer les positions prises par ce dernier. On rappelle la taille de ces positions, ça parlera à nos amis traders. Entre le 4 et le 18 janvier, Jérôme Kerviel prend 100 000 contrats DAX et 743 000 contrats Eurostock, soit des positions totalisant plus de 50 milliards d'euros. Bien évidemment, c'est au-delà des fonds propres même de la banque. Et oui, et alors ce qui pose également problème, c'est que l'ensemble des documents qui ont été requis dans cette enquête ont été fournis par la banque Société Générale elle-même. Oui, avec le recul, l'enquêtrice relate le manque de matériel informatique pour l'exploitation des données, le fait que dans la masse des scellés réalisés, vu l'urgence, compte tenu du peu d'effectifs, la masse de travail qu'il y avait à effectuer, eh bien tous les scellés n'ont pas été exploités. Enfin, en ce qui concerne les témoins, c'est la banque qui a dirigé tous les témoins et non l'enquêtrice qui souhaitait entendre tel ou tel témoin. Ce n'est pas tout, le témoignage d'un ancien salarié qui avait prévenu sa hiérarchie des agissements de Kerviel, dont tous les mails ont été perdus, Frédéric Houdet en personne qui aurait demandé à certains salariés des engagements de confidentialité, bref, une succession d'irrégularités, on est en plein polar. Et Jérôme Kerviel donc a immédiatement réagi, il a saisi la commission de révision pour faire annuler sa condamnation. Oui Lucie, alors en théorie l'affaire est close, puisqu'en 2014, l'an dernier, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Jérôme Kerviel à une peine de 5 ans d'emprisonnement, 3 ans ferme, pour abus de confiance, manipulation informatique faux et usage de faux. En revanche, vous le signaliez, les dispositions civiles qui condamnaient l'ex-trader à un versement de l'amende de 4,9 milliards d'euros a été annulée. Mais la plainte pour escroquerie au jugement déposée par l'ancien trader de la Société Générale pourrait changer la donne. Si l'escroquerie au jugement est prouvée, il s'agit d'une infraction grave effectuée dans le but de tromper les magistrats. Et là, ça pourrait déboucher sur une mise en cause de la responsabilité pénale de la Société Générale ou des responsables de la banque. Une chose est certaine, après 7 ans après son démarrage, le feuilleton Kerviel est loin d'être terminé. Merci Fabrice. Tout de suite, un gérant, 3 questions avec Joseph Alfonsi.